こんにちは。犬飼です。Aujourd'hui, je voudrais faire avec vous comment dit-on, un peu de présentation de tous les mots grammaticaux en langue japonaise. Nous sommes le 13 août. Nous sommes le Reiwa. Nous sommes le Reiwa 6年。Nous sommes le 令和6年、8月、8月、8月、8月13日、火曜日ですね。令和6年8月13日火曜日です。j'aimerais faire donc un peu de cours des mots grammaticaux japonais, 品詞ですね。品詞。également Hinshi égale mot grammatical. Et puis parce que je voudrais faire cela parce que la dernière fois on avait vu le Renyo Nonbin, la forme ante, et puis son utilisation, comment on utilise, etc. Et puis là-dedans, j'ai vu des questions dans les commentaires, j'ai vu des questions qui voulaient savoir plus pour les verbes. Et aussi, il y a des adjectifs que j'ai utilisés que je dois expliquer. Bon, il y a plein de choses. Au fur et à mesure qu'on avance, forcément, il y a plusieurs choses qui apparaissent, les nouvelles choses. Alors donc là, je vais vous montrer tous les mots qu'on utilise grammaticalement. Quand on fait la grammaire, on utilise plusieurs mots. Donc là, je vais vous montrer cela. Donc ici, c'est le tableau de tous les... qu'est-ce que j'ai marqué? Tableau de classification de différents types de mots, j'ai marqué. Tableau de classification de différents types de mots. Hinshi bunrui hyō desu ne. Et puis, il y a 11 mots en japonais. Alors, qu'est-ce que c'est? D'abord, il y a des mots, tango. Et dans les tangos, dans les mots, il y a jiritsugo, qui est le mot indépendant. Ceci, pardon. Jiritsugo, le mot indépendant. Est-ce que c'est mieux comme ça? Voilà. Jiritsugo, les mots indépendants, donc qui a le sens lui-même. Et puis ici, fuzokugo, et mot auxiliaire, donc, et qui n'a pas de sens particulier par lui-même. Alors, dans les jiritsugo, il y a plusieurs choses.
Alors, on va voir Fuzokugo. Dans le Fuzokugo, comme il n'y en a pas beaucoup, donc là, je vais vous montrer d'abord ceci. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, dans Fuzokugo, donc, dans des mots qui sont auxiliaires, donc dans les mots qui ont le sens non. Dans les mots qui sont utilisation auxiliaire, il y a deux choses. Il y a une chose qui n'a pas de conjugaison, qui ne se change pas la forme, qui n'a pas de conjugaison, et qui a la conjugaison. Alors, dans les mots qui ne changent pas, qui n'a pas de conjugaison, c'est joshi. Joshi, c'est postposition, donc. Ga, no, ni, o, etc. Et puis ici, jodoshi, c'est auxiliaire. Même en français, c'est auxiliaire aussi. Joshi, c'est postposition, ouais, équivaut à préposition en français, mais en japonais, ça serait postposition. Et donc, joshi, si je traduis joshi littéralement, ça veut dire aide-mot. Et puis, jodoshi, c'est auxiliaire. Dans les fuzokugo. Dans les mots auxiliaires. Auxiliaires. Et puis, ici, bon, dans jiritsugo, c'est mot indépendant. Donc, dans les mots indépendants, jiritsugo, dans les mots indépendants, il y a une chose qui ne se change pas, qui ne se conjugue pas, qui n'a pas de conjugaison. C'est taigen. Taigen, qu'est-ce que c'est taigen? Taigen sont des noms. Il y a des noms, meishi, ou daimeishi, pronoms. Donc, ces deux choses, daimeishi et meishi, qui peuvent être sujets. Qu'est-ce que j'ai marqué? Qui peuvent être sujet. Et mots prédicatifs. Et puis, dans le jiritsugo, le mot indépendant, il y a des mots qui se conjuguent. Ce sont des yogen. Yogen, ce sont des mots conjugables qui sont quoi? Qui sont donc d'abord doshi, qui est verbe. Il y a trois types de verbes en japonais. Godan, kami ichidan, shimo ichidan, et henkaku katsuyo qui sont kahen sahen, qui sont irréguliers. Donc trois types. Godan, ichidan, dans ichidan, il y a kami ichidan, shimo ichidan, et puis les irréguliers. Kahen et sahen. Kahen égale kuru, sahen égale suru. Et puis, dans yogen, il y a keiyoshi, qui est adjectif, et puis keiyodoshi, qui est verbe qualificatif. Voilà. Et puis, j'ai marqué un peu plus détaillé. Alors, donc là, dans les jiritsugo, je répète, hein, dans les jiritsugo, il y a les mots qui a la conjugaison et il y a les mots qui n'ont pas de conjugaison. Voilà. Et ce que je viens de vous dire, donc. Hein. Est-ce que vous voyez clairement ce que j'ai marqué? Ça, on ne voit pas bien ici. Alors donc, dans les mots indépendants, il y a des mots qui ne se conjuguent pas
Et puis, il y a des mots qui ne peuvent pas être le sujet. Et puis, il y a des mots qui peuvent faire une phrase toute seule. Et il y a des mots qui sont conjonctifs. Donc, qui va être conjonction. Et puis, il y a des mots qui qualifient des autres mots. Il y en a qui qualifient les yogen, c'est-à-dire qui qualifient des mots conjugables. Les mots conjugables en japonais sont donc verbes, adjectifs et verbes qualificatifs. Donc ceux qui qualifient les mots conjugables sont des fukushi adverbes. Et puis, mon chien, il n'est pas content de je sais pas quoi. Bon, laissez tomber mon chien, s'il vous plaît. Et puis, il y a des mots donc qui qualifient des autres mots et qui ne qualifient que des taigen. Des taigen, ça veut dire les noms. Et alors, donc, ces mots-là, ils ne qualifient que des noms. Bon, il y a plusieurs choses comme ça, qui sont 11. Donc, première chose, donc, dans les taigen, c'est-à-dire dans les noms ou pronoms, dans les taigen, d'abord, premièrement, il y a les noms. Qu'est-ce que c'est alors? Donc, dans les taigen, meshi égale nom. Par exemple, gakko, ie, hitori, mizu, kome, etc. Et puis, deuxième chose, c'est daimeshi, qui veut dire pronom. Quels sont les pronoms en japonais? C'est kore, toka, ale, achira, doko, watashi sont des pronoms. Et puis, troisième chose, c'est rentaishi, les mots qui ne qualifient que les mots, qu'est-ce que j'ai marqué? Les mots qui qualifient uniquement des noms, donc qui ne qualifient que des noms, rentaishi égale kono, sono, ano, dono, okina, par exemple, okina hon, okina ie, etc. Là, ce sont des rentaishi qui sont numérotés 3 et c'est des mots qui ne qualifient que des noms. Et puis, il y a quatrième mot égale fukushi, c'est ça. Est-ce que vous voyez bien? Fukushi qui sont en français, si je dis en français, c'est adverbes. Qui sont comment? Alors, mattaku, zenzen, exemple, hein? Mattaku, zenzen, moshi, motto, naze, qu'est-ce que j'ai marqué? Ko, so, do, etc. Alors ensuite, cinquièmement, c'est setsuzokushi, c'est conjonction. Par exemple, mada, sorekara, shikamo, dakara, dewa, shikashi, demo, tokoro ga, etc. Ensuite, sixièmement, il y a kandoshi. C'est exclamation. Alors, qui sont quoi? Ie, ya, et, sayonara, et puis Makoto-san, des choses comme ça. Je n'ai pas lu la première ligne. Ala, ma, oi, moshi moshi, hai, o. Et voilà, etc. Ensuite, septièmement, il y a les verbes, doshi. Kaku, hanasu, tatsu, qui sont les godins. Miru, iru, kiru, qui sont des kami-ichidan. Et puis, taberu, deru, neru, makeru, ueru, les shimo-ichidan. Et puis, kuru, kahen, kagyo henkaku katsuyo. Et puis, suru,
作業、変革活用。左辺ですね。Et puis, huitièmement, c'est adjectif, 形容詞。Qui sont comment, 形容詞 ici. 赤い、青い、美味しい、辛い、楽しい、重い、etc. Voilà, ce sont les mots. Puis, ah, on voit bien comme ça. Voilà, voilà. Et puis, neuvièmement, et voilà, c'est keiyodoshi. Keiyodoshi sont des mots comme ici, hein, ici. Shizuka da, nagoyaka da. Shizuka da égale calme. Nagoyaka da égale détendu. Et puis ambiance paisible, nagoyaka, détendu. Nigiyaka da, c'est animé. Et qu'est-ce que j'ai marqué? Odayaka da, doux. Myoda, ben, c'est étrange. Kireda, c'est propre, ou bien c'est magnifique aussi. Voilà, etc. Ça, c'est keiyodoshi, verbe qualificatif. Ensuite, les mots qui ne se conjuguent pas, donc c'est joshi, postposition, ga, no, ni, o, to, e, kara, yori, de, ya, wa, mono, no, etc. 11e mot, c'est le dernier, c'est auxiliaire, jodoshi ですね. C'est celui qui aide des verbes et des mots conjugables, donc. Desu, masu, tai, da. Ce sont des mots conjugables. Hein. Desu, masu, donc tai, da, seru, saseru, leru, lalleru, nai, yo, ou, ta, lashi, etc. Voilà. Donc, ce sont des mots qu'on utilise dans la grammaire japonaise. Ah ben, il y a le téléphone qui sonne. Un peu de pause, excusez-moi. Ah, すいませんでした。J'ai fait une pause et il y avait un téléphone, il y avait un appel d'une amie pour qui j'ai fait un petit cours de subjonctif. Et voilà, donc j'en étais où? J'en étais à, donc ouais, je vous ai donné donc tous les mots grammaticaux, tous les mots grammaticaux, et parce que c'est beaucoup plus pratique pour comprendre le japonais. Mais bon, là, j'ai donné en gros la liste des choses, des mots grammaticaux. Donc là, ça ne veut pas dire que c'est une comment dit-on, c'est une connaissance importante. Mais là, quand on sait ces mots grammaticaux, ça va avoir le sens plus tard quand on étudiera chaque mot différent. Donc, c'est pour cela que c'est important. Alors donc là, maintenant, je veux parler de place des mots dans des phrases japonaises. Et ben, en général, quand on parle de japonais, qu'est-ce qu'on met en premier lieu comme mot? Et une phrase japonaise. Alors donc là, imaginez que vous êtes metteur en scène, en gros, et puis vous mettez d'abord la scène. Et donc c'est-à-dire qu'il faut savoir le lieu d'abord. Ensuite, il faut savoir quand, donc le temps ou la saison, etc. Et ensuite, on met
ensuite on met le sujet, ou bien on ne met pas le sujet, parce qu'en général, en japonais, quand on parle de soi, je, nous, on ne prononce pas le sujet. En japonais, on ne dit pas le sujet quand on parle de soi. Donc, le sujet, on met, ou parfois on met, parfois on ne met pas. Et en général, on ne met pas. Hein. Et puis ensuite, on met de quoi on parle, ou bien l'objet, donc l'objet ou de la personne. Et ensuite, on met les compléments. Et puis, à la fin, les Japonais, ils mettent l'action. Donc, le verbe, en japonais, c'est vers la fin. C'est vraiment la fin de la fin. Et puis, quand on veut ajouter donc la politesse, c'est après le verbe, c'est avec auxiliaire de politesse, on ajoute donc la politesse, ou bien là, quand on parle à une amie ou pas, voilà. Alors donc là, il faut s'habituer à mettre quelle place les mots. Alors donc je vais vous faire des exercices de phrases japonaises. Donc là je vous dis en français et ensuite vous essayez de faire des phrases. Voilà. Et voilà, je vais vous donner d'abord des mots à utiliser. Je vais faire une pause. Excusez-moi, je m'étais absentée pour quelques moments. Et donc là, je vais vous donner des phrases en français et vous allez créer donc vous allez traduire, donc en gros traduire, je sais pas, vous allez transmettre en japonais donc des phrases. Alors numéro 1. Numéro 1, un instant. Alors, numéro 1. Au Japon, on mange du riz, de la soupe de miso, de légumes marinés et un œuf cru, etc. au petit déjeuner. Voilà. Voilà, ça, vous allez faire ça en japonais. Alors, donc là, il faudrait respecter donc l'ordre de mots que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, au Japon, on mange du riz et on mange du riz, de la soupe au miso, de légumes marinés et un œuf cru, etc. au petit déjeuner. Donc, en japonais, vous devez faire attention de mettre d'abord au Japon, donc le matin, et ensuite ses compléments, du riz, de la soupe de miso, et légumes marinés, et œufs crus, etc. Et ensuite, manger, on mange. Vous voyez, ça c'est l'ordre de mots. Alors donc, au Japon, donc là, le Japon égale, comme vous connaissez bien, c'est Nihon. C'est au Japon, donc. Je vais aller plutôt là, parce que là, c'est derrière, c'est le blanc, c'est mieux comme ça. Nihon. Donc, au Japon, donc là, Nihon, c'est le Japon. Et pour faire au Japon, il faut utiliser le joshi. Il faut utiliser le joshi de lieu d'action. Ça, c'est joshi, donc. Joshi, où se passe l'action, c'est le de. Et puis, pour faire au Japon, il y a une pause en gros. Au Japon,
Alors, quand il y a une pause, alors on utilise le joshi. Attendez. Je vais vous montrer encore une fois ceci. J'ai marqué en français joshi. Joshi, lieu où se passe l'action égale des. Donc au Japon, donc le Japon, et puis vous utilisez le joshi des. Ensuite, donc au Japon, virgule, en gros, il y a une pause. Donc là, dans ce cas, vous devez mettre le joshi wa. Alors c'est le ha qui doit se prononcer wa quand c'est le joshi. C'est wa. Donc au Japon, on doit faire le Japon, ensuite dewa. Ensuite, au Japon, on mange du riz, de la soupe au miso, de légumes marinés et un œuf cru, etc. au petit déjeuner. Alors, au petit déjeuner, c'est au petit déjeuner, donc au moment de petit déjeuner. Donc là, il faut dire le matin. Le matin, vous connaissez bien ce que c'est le matin. Qu'est-ce que c'est en japonais? Vous avez déjà vu plusieurs fois avec moi. Asa. Le matin. Donc là, on dit d'abord le Japon, au Japon, et puis le matin. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Du riz, de la soupe au miso. D'abord du riz. Du riz, c'est gohan. Vous connaissez peut-être le gohan. Vous avez déjà entendu sans doute si vous regardez, comment ça s'appelle? Dragon Ball. Vous voyez le manga dont l'auteur est décédé il n'y a pas longtemps à mon avis. Voilà. Donc là, il y avait Gohan dans le. Je crois que c'est le fils de Goku. Il s'appelle Gohan. Voilà, Gohan. Du riz cuit. Gohan égale du riz cuit. Gohan, il y a deux sens. Il y a le riz cuit égale Gohan. Et aussi, ça, le sens de repas. Je pense que je vous ai déjà parlé aussi, ça. Ensuite, donc du riz, et puis quoi? Soupe au miso. Alors, soupe au miso, c'est, en japonais, on dit miso shiru. Soupe au miso. Miso shiru. Soupe de soja. Miso, c'est le soja fermenté. Hein. Et soja salé fermenté. On cuit on trempe d'abord les graines de soja sec. On trempe dans l'eau pendant une nuit et ensuite on va mettre cuire à vapeur et jusqu'à ce que ça devienne très mou. Et puis on écrase, on mélange avec le sel, et puis on laisse fermenter pendant à peu près entre 6 à 1 an, et ça deviendra la pâte de soja. Et on utilise la pâte de soja pour faire miso shiru, la soupe de soja. La soupe au soja, on dit. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on mange? Alors, il y a légumes marinés. C'est... Légumes marinés, c'est tsukemono. Alors en japonais, non, au Japon, les légumes marinés, on fait mariner dans la pâte de, comment dirais-je,
Et on appelle ça nukazuke. Nukazuke, on dit son de, ce n'est pas son de blé, c'est son de riz. Alors, on utilise le son de riz, c'est-à-dire la petite poudre marron, quand on enlève la peau de riz. Il y a cette poudre qui apparaît et on utilise son de riz et puis on mélange avec le sel et puis quelques épices de rien du tout, hein. C'est pas beaucoup d'épices, c'est-à-dire le sel avec le kombu, c'est algues épais séchées. Et on mélange tout cela et puis on laisse fermenter. On mélange avec les mains propres. Mais quand on mélange avec les mains, après on fait fermenter. Et donc ça se fermente, donc cette pâte de son de riz. Et puis quand c'est fermenté, c'est très salé au début parce que c'est très salé pour que ça ne tourne pas vers mauvaise chose. Et puis là-dedans, on met les légumes comme carottes, ou bien concombres, ou bien aubergines, ou bien radis. On peut mettre toutes les choses, hein. Et on met dans cette pâte la première marinade, c'est tellement trop salé, c'est pas mangeable, hein. On met dans la compost. Et puis à partir de deuxième, c'est très très bon. C'est très très bon. Voilà. Donc ça, ce genre de choses, ce genre de légumes marinés, on appelle ça tsukemono en japonais. Légumes marinés. Ah. Je sais pas ce qui se passe là, mon chien, il est excité aujourd'hui. Voilà, légumes marinés, tsukemono. Et puis, qu'est-ce qu'on mange? C'est, oui, œufs crus. Alors les Japonais, ils mangent très souvent un œuf cru le matin avec du riz chaud. Alors c'est œuf cru, c'est namatamago. Tamago. Tamago, c'est œuf. Nama, c'est cru. Voilà, namatamago. œuf cru. Namatamago. Voilà. Et puis, etc. Etc. c'est nado. Nado. Etc. Voilà. Nani nani nado, etc. Nani nani nado. C'est un joshi ですね。Ça, c'est un joshi. Nado égale joshi. Alors, donc, au Japon, il faut dire, donc, au Japon, on mange du riz, de la soupe au miso, de légumes marinés et un œuf cru, etc. au petit déjeuner. Alors, donc, il faut d'abord dire le lieu, donc au Japon. Ensuite, il faut dire le moment, donc le matin. Et on mange quoi? Donc, il faut dire le complément. Ensuite, du riz. Et puis, de la soupe de soja. Et puis, les légumes marinés. Et puis, un œuf cru, etc. Et à la fin, vous dites manger. Vous dites on mange. Alors, on mange, et c'est le verbe manger égale, comme vous connaissez, parce que là, on a déjà utilisé beaucoup de fois, je pense, avec moi, dans ces cours. Taberu, qui est donc manger. Alors, c'est un verbe, pas godin, c'est un verbe,
c'est un verbe shimoichidan. Mais pourquoi on voit que c'est shimoichidan, mais pourquoi on voit? Parce que ça ici, taberu. Déjà, en général, les godans, c'est un hiragana qui suit le kanji, en général. Hein, mais il y en a des exceptions. Et ici, taberu, il y a 2 hiragana qui suivent le kanji. Beru. Regardez, B. Le, il n'y a pas besoin que je marque en romaji. Beru. B, E, ici. Eru. Donc, A, I, U, E, O. Ça, c'est donc une ligne en japonais. C'est A, I, U, E, O. N'est-ce pas? Et puis là, le milieu de A, I, U, E, O, c'est le U. Et puis, taberu et le. Donc, c'est un étage plus bas que l'étage de milieu. L'étage de milieu, c'est-à-dire l'étage de infinitif, si vous voulez. Tous les verbes se terminent par ou. Taberu, vous voyez. Donc, un étage plus bas, donc c'est un shimoichidan. C'est un verbe shimoichidan. Voilà. C'est un verbe shimoichidan. Shimoichidan. Et quand on parlait de l'habitude en japonais, si on veut parler narrativement, c'est-à-dire pas de politesse, ni poli, ni amical, c'est juste annoncer le fait. Comme tenir au carnet de bord, on écrit avec ce mode-là. C'est le mot de shushi, c'est-à-dire le mot de dictionnaire. Taberu, ça se trouve dans le dictionnaire. Mais si vous cherchez tabemasu, vous ne trouvez pas dans le dictionnaire. Tabetai non plus, vous ne trouvez pas. Tabereba non plus, vous ne trouvez pas. C'est le mot de dictionnaire qui est le shushi. Shushi, c'est le mode qui s'appelle shushi. Shu, ça veut dire terminer. Shi, ça veut dire arrêt. Donc, c'est le verbe qui termine la phrase, qui arrête la phrase. Donc, on termine par ce verbe. Voilà. Est-ce que vous arrivez à faire cette phrase? Alors, qu'est-ce que je peux faire là, comme ça? On va faire... je vais vous faire apparaître un par un. D'abord, donc, Nihon. Ensuite, Nihon de wa. Asa. Ça, je me suis trompée, donc là, je laisse libre. Asa wa. Je ne sais pas si vous voyez. Gohan. To. To, c'est et. To est un joshi qui signifie et. C'est un joshi. Postposition donc. To. Ça veut dire et. Oh mince, on tombait. Alors donc,わあ、これちょっと難しいな、これもう。日本では朝はご飯と味噌汁と漬物と生卵などを食べる。Vous voyez?
日本では、朝は、ね、on montre quand, asa. Et comme une virgule, le wa est utilisé comme une virgule, donc. 日本では、朝は、ご飯と味噌汁と漬物と生卵などを食べる。Voyez? Ça, c'était donc au Japon, on mange du riz et de la soupe au miso, de légumes marinés et un œuf cru, etc. au petit déjeuner. Voilà. 日本では朝はご飯と味噌汁と漬物と生卵などを食べる。ね。Ensuite c'est chez nous avons un chien et aussi un chat. Ça, c'est facile, hein, n'est-ce pas? Chez nous. Alors, chez nous, c'est chez nous. Donc, nous, chez nous, c'est en japonais, c'est uchi. Chez nous, uchi. Uchi qui veut dire intérieur d'un bâtiment ou bien d'une maison, etc. Mais quand on dit uchi, ça veut dire chez nous. Sans rien. Par exemple, gakko no... non, on ne dit pas gakko no uchi. Comment on peut dire ça avec uchi? Sonouchi, donc on peut dire là. Bon, non, je ne trouve pas pour l'instant, excusez-moi. Et donc, uchi, c'est chez nous. Chez nous, uchi. Et puis, donc, chez nous avons un chien et aussi un chat. Alors, donc, un chien et un chat, ils se trouvent dans chez nous. Donc, l'action, où se passe l'action? Non, l'action égale avoir des animaux, c'est-à-dire garder les animaux, élever les animaux. Alors, garder, élever les animaux en japonais, le verbe c'est kau. Kau est un verbe qui signifie donc garder les animaux, élever les animaux. D'ailleurs, mon nom, Inukai, Kai de Inukai, ça s'écrit avec ce kanji-là. C'est-à-dire, mon nom signifie maître chien, donc. Kau. Garder ou élever les animaux. Kau. C'est un godin. Ça se voit que c'est un godin, parce que déjà, ça ne termine pas par le, donc ça peut pas être un kamiichi ni un shimoichi. Et ça termine par le hiragana u. Donc, hiragana u se trouve la ligne A et la ligne wa. Et la ligne A, on n'utilise pas pour la conjugaison de verbe, donc c'est forcément la ligne wa. Donc, ça se conjugue avec la ligne wa. Kawanai, kaitai, kau, kau hito, moshi kaeba. Kae, kao. Vous voyez? Donc, c'est un godin. Et c'est un verbe godin. Kau. Garder ou élever les animaux. Alors, il faudrait que votre verbe kau doit être en présent. En présent progressif, donc en présent. Parce que vous parlez de chez nous. Chez nous, nous avons un chien et aussi un chat. Donc, votre action, c'est actuel, c'est présent. Donc, il faut mettre au présent. Si vous utilisez kau dans le mode shushi,
kau, tout court, point. Ça ne va pas marcher pour nous avons un chien et un chat, le présent. Parce que si vous mettez le kau, ça fait habituel, action habituelle. Dans le mode shushi, le verbe au mode shushi, c'est l'action habituelle. Comme on avait vu dans le numéro 1. Nihon de wa asa wa gohan to misoshiru to tsukemono to namatamago nado o taberu. Ça, c'est habituel des japonais. Ça, c'est narratif et habituel. Ce n'est pas le présent. On ne parle pas de présent, on parle d'habituel des japonais. Donc, on utilise le mot de shushi qui exprime acte habituel et exprime narrativement. Mais là, maintenant, chez nous, nous avons un chien et aussi un chat. On parle de présent. Nous avons. Vous voyez? Donc, il faut mettre le présent, le verbe kau. Alors, vous vous souvenez comment il faut faire le présent? Alors, le verbe, godin, qui se termine par la ligne, par les lignes ta, la, wa. Le radical plus petite t. Et puis, pour mettre au présent, il faut mettre le iru. C'est bon? D'abord, vous mettez votre lieu d'action, c'est-à-dire le uchi. Donc, ça se passe, l'action garder ou élever les animaux se passe dans uchi. Donc, lieu où se passe l'action, le joshi. Quel joshi? Joshi de. Ensuite, vous faites une pause après. Chez nous, vous voyez, chez nous, il y a une pause. Nous avons un chien et aussi un chat. Pause, c'est le joshi wa, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était nihon de wa. Et cette fois, ici, c'est uchi, avec de wa. Alors, le verbe kau, garder ou élever le chien ou les chats, les animaux, doit être au mode présent. Donc, le verbe auxiliaire, hein, c'est pas l'auxiliaire, hein, le verbe auxiliairement utilisé égale iru. Pour mettre le présent, le verbe kau. Et aussi un chien et un chat. Un chien. Pardon, un. En japonais, c'est comme ça. Ça, c'est français. Un chien. Alors, chien, vous connaissez, inu. Et puis, un chien. Alors, un animal, un petit animal. On dit ippiki. Ippiki, c'est pour compter des petits animaux. Des petits animaux à 4 pattes. Hein. Pas de pattes. Pas des oiseaux. Des oiseaux, on a d'autres mots pour compter. Donc, ippiki, c'est des petits oiseaux, pas petits oiseaux, petits animaux à 4 pattes. On dit ippiki, nihiki. Ippiki, nihiki. Sanbiki, yonhiki. Alors, ça devient hiki, piki, biki. Alors, pour l'instant, vous apprenez un petit animal. Un petit animal égale ippiki. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un chien et un chat. Alors, un chien égale inu o ippiki. 一匹. 一匹, c'est pour compter des petits animaux. 一匹, c'est pour compter des petits animaux à 4 pattes. 一匹, 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 一匹,
inu o ippiki égale un chien. Pourquoi o? Parce que inu est, en gros, c'est le complément du verbe kau. Et garder ou élever un chien, en français, ça serait COD. Quand c'est COD en français, c'est le wo en japonais. Bah, la plupart des cas. 90% des cas, ça marche. Alors donc, inu o ippiki. Le wo, pourquoi? Parce que c'est le verbe kau. Et puis, cette personne a un chat aussi. Alors, un chat, je pense qu'on a déjà vu. Neko. Neko ippiki. Mais ce O là, on doit changer. Parce que chez nous avons un chien et aussi un chat. Alors, le aussi, c'est le joshi qui signifie aussi. C'est le mot. Alors, à la place de wo, on met le mot. Neko mo ippiki. Voilà. Donc, il y a tout maintenant. Alors, vous faites d'abord votre réponse. Et après, vous allez regarder ma réponse, donc ma traduction. Voilà. Et si vous n'avez pas terminé, vous faites la pause. Hein. Ah non, c'est ce côté-là qu'il faut. Voilà. Uchi de wa inu o ippiki, neko mo ippiki katte iru. Ne. Katte iru desu ne. Voilà. Bon, il reste encore les numéros 3, 4, 5. Mais c'est déjà 52 minutes sont passées. Ça serait trop long comme vidéo. Ça serait mieux que j'arrête à 50 minutes. Donc là, aujourd'hui, on arrête là. Et on continuera la prochaine fois. Bon, mais je vais me tâcher à mettre une autre vidéo cette semaine. それじゃ、また。さよなら。